Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Bonjour à chacun et à tous et bienvenue sur guéritatvmonde.bj. Dans le bulletin d'information du 12 juillet 2023, les résultats de l'examen du bac session de juin 2023 sont disponibles ce mercredi 12 juin 2023. Après la délibération par le directeur des examens et concours, les candidats peuvent consulter leurs résultats sur la plateforme e-résultats. À noter que cette année, 117 563 candidats ont planché pour l'examen du baccalauréat session de juin 2023 dans 136 centres de composition pour décrocher leur premier diplôme universitaire. Par ailleurs, la session de remplacement du baccalauréat session unique démarre le 17 juillet prochain au centre unique du CEG Sainte-Rita à Cotonou. En culture, à présent, plusieurs tableaux représentant des photographies et des caricatures ont été présentés au public le 7 juillet 2023 à Cotonou. C'était à travers l'Expo Art intitulé Le Bénin en route vers l'ODD 6.1. Les détails avec Fauzia Sifou. L'histoire de la marche du Bénin vers l'ODD 6.1 a fait l'objet d'une exposition d'art vendredi 7 juillet 2023 à Cotonou. Plusieurs tableaux représentant des photographies, mais également des caricatures ont été présentées au public. Cette initiative du cadre des acteurs non étatiques du secteur eau et assainissement, soutenue par la Maison de la Société Civile, entre dans la perspective de la vulgarisation des efforts fournis, mais permet également d'attirer l'attention des décideurs sur les défis à relever pour l'accès universel à l'eau à l'horizon 2030. Des populations qui sont contentes d'avoir de l'eau potable, mais d'autres qui sont dans l'attente et donc se débrouillent pour le moment avec les moyens du bord. Voilà en gros les messages véhiculés à travers l'Expo Art intitulé « Le Bénin en route vers l'ODD 6.1 ». L'objectif de développement durable 6.1 est axé sur l'accès universel et équitable à l'eau potable et à un coût abordable à l'horizon 2030. Une exposition bilan est prévue en 2024, l'année à laquelle le Bénin envisage d'atteindre l'accès universel à l'eau. Mais en attendant, une exposition itinérante est prévue dans chaque département du pays dans les tout prochains jours. Distinction de MRB Voyage Express par Ronde Air Gabon. L'agence de voyage spécialisée dans le transport, tourisme, l'hôtellerie a reçu un certificat de reconnaissance qui atteste de son professionnalisme et de son expertise. Son promoteur El Hadj Faouzou Kende dédie cette distinction à sa clientèle sans qui l'agence ne saurait exister. Suivez ici le message de remerciement du promoteur. Récemment, nous nous sommes vus décerner un certificat de reconnaissance de la part de la compagnie Ronde Express Gabon. Alors, je suis vraiment conscient que cette reconnaissance n'est pas due à ma personne. Cette reconnaissance n'est pas attribuée par rapport au statut de notre entreprise. Cette reconnaissance nous a été attribuée grâce à notre apport, à votre effort fourni, et c'est grâce à votre engagement vis-à-vis de nous que nous nous sommes vus décerner ce certificat de reconnaissance. Je profite par cette occasion pour vous remercier pour votre fidélité. Nous vous décernons à notre tour le dit certificat. Nous profitons de cette occasion pour vous remercier sincèrement et pour vous réitérer notre engagement vis-à-vis de vous pour une amélioration de notre qualité de service.
En sport, la sélection malienne est descendue à Cotonou dans le cadre de son match face au Burkina Faso au stade général Mathieu Kérékou, comptant pour les éliminatoires des Jeux Olympiques 2024 du football féminin. D'autres sujets sont également à découvrir dans la page sport. Le stade général Mathieu Kérékou abrite ce mercredi un choc entre le Mali et le Burkina Faso. Une rencontre décisive comptant pour le premier tour des phases qualificatives des Jeux Olympiques Paris 2024 de foot féminin. À quelques heures de la confrontation, la sélection malienne est déjà à Cotonou. La délégation, composée de joueuses, membres du staff technique et quelques dirigeants, a ensuite pris ses quartiers dans un hôtel de la place pour la suite de son séjour. Tel qu'indiqué par Africa Footnid, les joueuses maliennes se retrouveront cet après-midi au stade général Mathieu Kérékou pour la reconnaissance du terrain. Ce mercredi, elles seront opposées à leurs homologues du Burkina Faso pour la phase aller de ce tour éliminatoire. Les deux formations se retrouveront d'ailleurs quelques jours plus tard à Bamako pour la manche retour. Par ailleurs, il faut préciser que la sélection burkinabé séjourne également à Cotonou. Les étalons dames qui ont fait du Bénin le pays de stage de préparation pour les qualifications ont d'ailleurs livré un match amical face à l'équipe locale. Un match soldé par une démonstration de force des Burkinabés victorieuse de 4-1. Voilà tout pour le bulletin d'information. Mesdames et messieurs, dans un instant, on se retrouve dans le forum de discussion. Nous ouvrons à présent le forum de discussion du 12 juillet 2023 avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour, Latifat Kouil. La période de proclamation des résultats d'examen de fin d'année est une période sensible pour les apprenants. Évidemment, c'est une période sensible pour les apprenants parce que vous savez, quand vous avez affronté 9 mois de cours et que vous êtes allé à l'examen pour être évalué, on s'attend aux résultats et cette période d'attente des résultats est une période très stressante pour les candidats, quel que soit l'examen qu'on considère, que ce soit le CEP, le BEPC ou donc le baccalauréat. Et donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une période très sensible, d'où il est important que les parents puissent faire attention à leurs enfants pendant cette période-là. Il est important que les parents puissent suivre un peu de près leurs enfants, puissent leur témoigner quelque peu beaucoup plus d'affection parce que oui, l'enfant qui a été à un examen, il est vrai, à un examen soit on échoue ou soit on réussit. Donc il est important que les parents soient attentifs et puis essaient de préparer l'enfant à toutes sortes d'issues à cet examen-là. Parfois, un élève qui est brillant, un élève que l'on sait quand même de niveau moyen, peut aller à un examen et échouer. Parce que parfois, il y a des facteurs psychologiques qui accompagnent l'enfant et qui peuvent amener l'enfant à ne pas bien composer son examen et donc échouer. Donc, c'est une période où les parents doivent préparer l'enfant à toutes sortes de possibilités, à toutes sortes de résultats. Il faut que les parents soient en mesure, il faut qu'on ait le courage. Je dis oui, mais mon enfant, si tu échouais, quelle serait ta réaction? Il est vrai qu'en tant que parent, on voudrait que son enfant réussisse, mais c'est des exercices au fait psychologiques qui sont faits pour que le résultat qui va venir ne soit pas un résultat qui va choquer l'enfant, qui va donc lui faire, un choc sur le plan donc psychologique, d'où beaucoup d'affection, d'où beaucoup d'attention, d'où beaucoup de douceur pour que oui, l'enfant ne se sente pas, n'ait pas le sentiment que oui, ses parents ont investi sur lui une année et que par exemple s'il a échoué et qu'il ne leur a pas fait honneur. Charles Alban Daoui, pourquoi on ne doit pas faire de l'échec d'un candidat un problème particulier? Bon, vous savez, l'échec, le mot échec en réalité, il faut apprendre à lui donner un domaine de définition précis. On n'échoue que dans un domaine. On n'échoue que, à un examen ou sur une certaine piste. On n'échoue pas dans tout. Donc, un enfant qui échoue à un examen,
l'examen qui a consisté à évaluer ses connaissances apprises au cours de l'année, un échec à un examen n'est pas un truc à dramatiser. C'est vrai, en tant que parent, vous avez investi de l'argent, vous auriez aimé que votre enfant réussisse, mais s'il n'a pas réussi, ce n'est pas la fin du monde. Parce que oui, il y a parfois la réaction de certains parents qui amènent des enfants à mal prendre parfois des situations d'échec et à commettre parfois des folies. Donc du coup, il est de la responsabilité déjà des parents de faire ce genre d'encadrement au niveau de l'enfant. L'échec, quand on le prend, que ce soit un examen ou un milieu scolaire, ne détermine pas la réussite sociale de quelqu'un. Nous connaissons des gens qui ont échoué à l'école, mais qui ont réussi leur vie. Nous connaissons des gens qui ont réussi à l'école, mais qui n'ont pas réussi dans la vie sociale. Donc, pour dire que l'échec en soi, l'échec à un examen ne peut pas être considéré comme un problème particulier, un problème grave. Il faut juste prendre la chose, si ça arrive comme ça, prendre des dispositions pour que, oui, la prochaine fois, peut-être, l'enfant réussisse. Et comme je l'ai dit, les conditions dans lesquelles l'enfant a échoué, il faut les évaluer pour voir qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut changer pour changer un peu la donne. Donc parfois, il y a des parents qui, parce qu'ils ont investi de l'argent, tiennent un discours sévère, un ton sévère envers l'enfant, un peu comme si l'enfant ne valait rien du tout parce qu'il a juste échoué à un examen. On ne peut pas apprécier, comment dirais-je, la qualité, on ne peut pas apprécier un enfant sur la base d'un examen auquel il a échoué. Parce que l'être humain, il est doté d'un certain nombre de potentialités, de dons, qui ne s'expriment que quand on le met dans les conditions qu'il faut, dans le couloir qu'il faut. Donc si l'enfant n'est pas dans le bon couloir, il peut parfois échouer. Et il revient aux parents de comprendre ces choses-là pour ne pas polluer la vie de l'enfant à travers des investissements qu'ils font. Voilà. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est la fin du forum de discussion du 12 juillet 2023. Mesdames et messieurs, sachez que dans votre vie, il faut toujours commencer par regarder par où se trouve le chemin dégagé plutôt que les obstacles. Ils ne vous apporteront rien de bon. Voyez le chemin dégagé et vous irez loin. Ainsi prend donc fin cette émission. Merci de nous avoir suivis et à très vite.